Bonjour et bienvenue. On vit dans un monde où les écrans sont partout, c'est un fait. Du coup, la santé de nos yeux, c'est devenu un sujet super important. Allez, on va décortiquer ensemble ce que les sources nous disent pour qu'on puisse protéger notre vision de manière vraiment efficace. C'est une question qu'on est en droit de se poser, non? Et la réponse, d'après pas mal de sources, est assez préoccupante. Il semblerait que de plus en plus de gens aient des soucis de vision. Ça nous montre bien pourquoi on a besoin d'en parler aujourd'hui. Le cœur du problème, en fait, c'est notre mode de vie. Passer des heures devant les écrans, ça a un impact direct sur nos yeux. Et ça crée des problèmes tout nouveaux que les experts appellent le syndrome de la vision informatique. Alors, de quoi on parle exactement? Eh bien, les sources le décrivent comme un cocktail de symptômes directement liés au temps qu'on passe sur nos appareils. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de fatigue, c'est un vrai lot de problèmes qui peuvent vraiment nous gâcher la vie. Bon, pour y voir plus clair, on va explorer une méthode simple. Les 4 piliers de la santé oculaire. C'est une approche structurée, avec des actions concrètes pour prendre soin de ses yeux. On commence avec le premier pilier, le soin actif. L'idée est simple. Nos yeux ont des muscles, et comme tous les muscles du corps, ils ont besoin d'exercices pour rester en forme. Il faut donc être proactif. Tenez, voilà un exercice super simple que les sources mettent en avant, le Göz-Baglama. C'est facile. On s'assoit, on serre les yeux le plus fort possible, et hop, on les ouvre en grand. Ce petit mouvement, l'air de rien, ça renforce les paupières et ça fait mieux circuler le sang. Et il n'y a pas que ça, on trouve plein d'autres petits exercices. Par exemple, le papillon, on cligne des yeux très vite. Ou le palming, on se frotte les mains pour créer de la chaleur et on les pose sur nos yeux, c'est hyper relaxant. Il y a aussi le coup du poing sur la vitre pour travailler la mise au coin. Le top, c'est que ces techniques peuvent se faire n'importe où, même au bureau, pour dire stop à la fatigue oculaire. On passe au deuxième pilier, le carburant. Parce que oui, ce qu'on mange, ça joue un rôle énorme dans la santé de nos yeux. Une bonne vision, ça se construit aussi dans l'assiette. Regardez ce tableau, c'est super parlant. Il met en avant 2 antioxydants stars, la lutéine et la zéaxanthine. Ils sont absolument essentiels pour protéger nos yeux du soleil et pourraient même diminuer les risques de cataracte. Et on voit bien qui sont les champions, les épinards et le chou frisé, de loin. Un autre nutriment clé, ce sont les oméga 3. Les sources insistent beaucoup sur les types EPA et DHA qu'on trouve surtout dans les poissons gras comme le saumon ou le maquereau. Ils sont vitaux pour la rétine et peuvent aussi aider en cas de sécheresse oculaire. Et bien sûr, impossible de passer à côté de la boîte à outils des vitamines et minéraux. La vitamine A, super pour la vision de nuit. La C pour des vasos solides. La E en antioxydant de choc. Et le zinc qui joue le rôle de transporteur. Bref, une alimentation variée, c'est vraiment la meilleure des stratégies. Allez, 3e pilier, la défense. Là, on parle de toutes les petites habitudes, des gestes de protection qu'on peut adopter au quotidien pour mettre nos yeux à l'abri des agressions. Voici une règle en or, facile à retenir, la règle du 20-20-20. Le principe, toutes les 20 minutes, on fait une pause et on regarde un objet à environ 6 mètres pendant 20 secondes. C'est l'une des astuces les plus recommandées pour soulager nos yeux de la fatigue numérique. Là, le contraste est saisissant, non? À gauche, ce qu'il faut éviter, à droite, les bons réflexes. Et sur ce point, toutes les sources sont d'accord. Fumer, par exemple, c'est un vrai poison pour les yeux, ça augmente massivement les risques de maladies graves. À l'inverse, des gestes aussi simples que boire de l'eau ou bien dormir, ça fait une différence énorme. Parlons un peu des lunettes de soleil. Ce n'est pas juste un accessoire pour le style, c'est un véritable outil de santé. L'important, c'est de choisir des verres certifiés, qui bloquent vraiment les rayons dangereux. Elles sont un bouclier pour nos yeux, et il faut penser à les porter même quand le ciel est voilé. On arrive à notre dernier pilier, et pas des moindres, la prévention proactive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un coup d'avance en misant sur le suivi médical et en étant à l'écoute du moindre changement dans notre vision. Écoutez bien cette phrase du docteur Faris Sadjikov, elle est vraiment puissante. Elle nous rappelle qu'un examen des yeux, ce n'est pas juste pour savoir si on a besoin de lunettes. C'est bien plus que ça. Nos yeux sont une véritable fenêtre ouverte sur notre état de santé global. Bon, il y a des signaux d'alerte qu'il ne faut absolument jamais prendre à la légère. Les sources insistent là-dessus. Une vision qui devient floue, une sensibilité bizarre à la lumière, des maux de tête répétés après avoir lu, tout ça, ça mérite une visite chez un professionnel. On n'attend pas. Donc, pour résumer ce point, s'il y a une chose à retenir, c'est la régularité. Un contrôle annuel, c'est notre meilleure défense. Pourquoi? Parce que beaucoup de maladies graves, comme le glaucome, avancent à pas de loup, sans faire de bruit au début. Connaître aussi l'historique de sa famille, c'est un plus. Au final, avec ces 4 piliers, on a une sorte de feuille de route, quelque chose de clair et de concret pour agir. La vraie question, ce n'est plus de savoir quoi faire, mais plutôt de décider comment on va intégrer tout ça dans notre quotidien. Nos yeux nous offrent le monde, c'est à nous de veiller sur eux.